que Pas tu as été du un peu tout, il aussi m'a dans le annoncé ça, dans une petite salle d'attente. Il m'a dit: «Bah, du coup, vous avez l'endométriose, est-ce que vous savez ce que c'est?» J'ai Mmh dit: «Oui, bien sûr». Et après, il allait me laisser partir, rentrer chez moi comme ça, comme mh. si de rien n'était. Donc j'ai dit: «Bah, du coup, je dois faire quoi?» Bonjour à tous et bienvenue sur Pema Sorority, un espace dédié au bien-être féminin. Aujourd'hui, il était important pour moi de parler de l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie qui touche en France une femme sur 10 et c'est une maladie qui a un grand impact sur la vie de millions de femmes en France. Pour parler de ce sujet-là, j'ai décidé d'inviter Valérie qui va se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 27 ans. Je suis atteinte d'endométriose digestive profonde et adénomiose. Donc j'ai accepté cette invitation avec plaisir, pour pouvoir partager mon expérience, et sensibiliser les autres femmes et pour aider les autres femmes à se sentir moins seules face à cette maladie, encore méconnue. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté. Et pour commencer, j'aimerais te demander comment est-ce que tu as su que tu avais l'endométriose et tes premiers symptômes aussi, qu'est-ce que ça a été? Donc j'ai eu un kyste ovarien rompu en 2023. Je suis partie aux urgences directement, ils ont pensé que j'avais l'appendicite. Donc D'accord. après tous les examens, ils m'ont dit que j'avais un kyste ovarien rompu. Ensuite, après ça, j'ai fait un contrôle. Ils ont dit que le kyste allait, se résorber tout seul et cetera. Donc depuis ce temps-là, j'ai eu que des douleurs pelviennes. Enfin, pour moi, c'était normal Ok. d'avoir mal, d'avoir des règles douloureuses, règles hémorragiques également, Mhm. parce que c'était un kyste hémorragique. Et du coup, j'ai négligé mes douleurs. Je me suis dit, j'ai trop minimisé mes douleurs et donc j'ai pas fait d'examen, complémentaire ni de contrôle et cetera. Mhm. Donc je prenais, de l'Antadis et ça passait. Et ça marchait vraiment dans ta vie, Ça ça, avec passait, toi? ouais. Ok. Au début, ça passait et puis, fin 2024, j'ai eu des grosses douleurs. Enfin même, courant 2024, j'ai eu des grosses douleurs. Vraiment, je pouvais plus supporter et je me suis décidée d'aller consulter un médecin Mhm. directement. Donc je lui ai expliqué les symptômes et cetera et il m'a pas proposé d'examen, donc j'ai dû insister et j'ai demandé, une IRM pelvienne. Ok. Donc j'ai fait l'examen le lendemain qui a révélé, du coup l'endométriose, digestive profonde et l'adénomiose également. Ok. Et une fois que tu as eu ce diagnostic-là, est-ce que tu as été guidée pour un traitement ou quoi que ce soit, ou est-ce que tu Pas as été du un peu tout, il aussi m'a dans le... annoncé ça, dans une petite salle d'attente. Il m'a dit, «Bah, du coup, vous avez l'endométriose, est-ce que vous savez ce que c'est?» J'ai Mhm. dit: «Oui, bien sûr». Et après, il allait me laisser partir, rentrer chez moi comme ça, comme si Mhm. de rien n'était. Donc j'ai dit: «Bah, du coup, je dois faire quoi par la suite? Quelle démarche?» et cetera. Il m'a dit: «Bah, faut consulter un spécialiste». Et du coup, Ok. j'ai dit: «Quel spécialiste? Est-ce que vous connaissez, Et des...» donc, il te disait vraiment rien, quoi. Il t'a Voilà, c'est juste ça, dit... j'allais rentrer chez moi comme mhm. ça sans aide. Sans rien. Voilà. OK. Parce que moi, à la différence de toi, Mmh. comme j'ai l'endométriose aussi, ce qui a été un peu bénéfique, même si j'ai eu cette endurance médicale, c'est que dès que je suis revenue voir mon gynécologue et que je lui ai parlé de l'endométriose, il m'a direct dit ce que je devais faire. Il m'a parlé Mmh. des traitements qui étaient hormonaux, il m'a parlé de tout ce qui était alternatif, tout ce qui était alimentation, kiné, ostéopathe, etc. En m'expliquant qu'en fait, l'endométriose, c'était une maladie qui englobait beaucoup de choses, en fait, et qu'il n'y avait pas qu'un seul moyen, en tout cas, d'aller mieux, et que c'était OK. vraiment une approche globale. Donc, c'est vrai que toi, tu n'as pas eu cette chance-là, du Non, coup. j'ai pas eu cette chance-là du coup, Ok. même, j'ai cherché des centres d'endométriose, sur Paris. Je sais pas si tu connais, IFEEN, je crois. Non, je ne connais pas du Sur tout. Paris, elle Ok. m'avait prescrit, des séances de kiné. J'ai pas fait encore, je t'avoue. Faudrait les faire. Ouais, j'ai pas encore pris de rendez-vous et cetera. Ouais. Après, elle m'a parlé de l'alimentation, mais très vaguement. Genre, Mm. elle m'a dit, de réduire le sucre et cetera. Après, l'alimentation, moi, je sais ce que c'est un des sujets qui m'a beaucoup, beaucoup aidé Ouais. dans mon endométriose parce que moi, j'ai fait le choix de ne pas prendre de pilule, en tout cas pour l'instant, parce que je me sens pas forcément à l'aise avec ça et j'ai vraiment eu des aventures Différence. terribles Ah avec ouais? les hormones, vraiment, que ce soit l'implant, que ce soit la pilule, vraiment, rien n'a Du fonctionné. coup, J'avais tu eu voulais des pas? effets secondaires vraiment de dingue, Mmh. donc je voulais pas retenter l'expérience, Je comprends. surtout en me disant que j'ai déjà l'endométriose, c'est déjà assez compliqué. C'est ça. Si en plus je dois tester la pilule, attendre 3, 4, 5, 6 mois de voir si ça me va, franchement, ça sera pas Ouais. à mon avantage. Donc, mais l'alimentation, c'est vraiment ce qui m'aide au quotidien, en plus de tout Tu ce que vois une je mets en place. différence? Oui, franchement, je vois une grosse différence et surtout, je vois la différence quand je fais pas attention. C'est-à-dire OK. que les mois où je me laisse un peu aller, où je vais un peu boire d'alcool, Ouais. où je vais pas forcément faire attention à ce que je mange, ah Mmh. ben là, vraiment, mes inflammations, elles vont être intenses et j'aurai mal beaucoup plus pendant mes règles et aussi en dehors. Alors que les mois où je fais vraiment attention, je bois beaucoup d'eau, je fais mon sport, le sucre ajouté pas trop, etc., ben, je vais vachement mieux.
Ouais. en tout cas. Ça m'a fait pareil, ouais. Mm. Quand j'avais réduit le sucre raffiné pendant un mois, je voyais une grosse différence. Beaucoup moins de crises, moins de fatigue surtout. Mm. Et parce que la fatigue, c'est vraiment, ça joue énormément en fait. Ouais. La chaleur aussi, du coup. Ouais, c'est ça. Franchement, la chaleur, la fatigue, et moi, c'est un des symptômes les plus handicapants que j'ai, que c'est ma fatigue. Et c'est aussi un peu compliqué parce que j'ai l'impression que mon entourage, elle comprend pas forcément. Mm. Quand je dis que je suis fatiguée, c'est pas une fatigue où juste je vais dormir, ça va aller mieux. C'est vraiment, mon corps, il est épuisé. Je sais pas si toi, c'est pareil, Si, c'est mais pareil. J'ai beau dormir 10 heures, ouais. je vais refaire une sieste juste après, je vais être Mm. fatiguée. Et c'est compliqué, en fait, d'expliquer ça parce C'est que ça? j'ai l'impression même qu'on me voit comme une fille un peu, tu sais, paresseuse, fainéante, qui veut rien Oui, faire. voilà, c'est ça. Alors que c'est pas du tout le cas, c'est vraiment mon corps qui joue contre On moi. m'avait déjà dit que j'étais une drama queen Ouais, mais parce que franchement, j'étais c'est. fatiguée alors que je faisais rien de la journée, quoi. Mmh. C'est compliqué à gérer au quotidien Ouais, et même ça peut me enfin moi je sais que ça me faisait même me remettre en en question question. ma propre estime. Parce que je me disais: «Tu es une femme, tu peux rien faire». Tu vois? Tu peux pas faire Ouais, ce que tu veux, enfin même sortir c'était compliqué et ça a eu un véritable impact et après avec le temps, j'ai compris que c'était pas ma faute et je me dis: «Je fais ce que je peux pour aller mieux». Après s'il c'est y a des ça, jours où tu ça fais au va, tant mieux. mieux et Mm. si ça va pas, ben, tant pis quoi, je vais pas me forcer outre mesure quoi, je C'est vais pas ça, faire ça plus. vient avec le temps, ça. J'ai Mmh. vraiment pris du temps aussi à accepter la maladie Mmh. parce que je me suis isolée. À un moment, je me suis dit, je sais pas comment, enfin, j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle en fait de mon corps, d'avoir un nouveau corps depuis que j'ai su. Mmh. En fait, c'est bizarre parce que j'appréhendais, enfin, je savais déjà que j'avais l'endométriose, mais une fois le diagnostic posé, j'ai l'impression d'avoir les symptômes fois 1000. Ça m'a fait la même chose C'est et ça, beaucoup de filles, de la sororité PMA, elles mm, m'ont expliqué la même la chose. même Elles ont chose. l'impression que quand elles ont eu leur diagnostic, ça je sais pas si ça a réveillé le corps, je sais pas ce qui se passe dans la Je crois que c'est tête, dans la tête. mais les symptômes ont été d'autant plus amplifiés, en fait et Ouais, c'est ça. c'est encore plus compliqué parce que tu te dis: «Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, en Je fait?» sais pas, franchement. Mmh. Et du coup, je voulais dire aussi que j'étais sous pilule. En fait, OK. j'ai consulté pas mal de médecins, enfin Mmh. de gynéco. Mmh. Ils m'ont proposé à chaque fois la pilule. Et comme j'avais, comme toi, j'ai eu des mauvaises expériences, etc. avec la pilule. Du coup, à chaque fois, je refusais. Mmh. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai consulté un bon chirurgien. Et il m'a dit que j'avais pas le choix. D'accord. Du coup, que j'ai un kyste, enfin j'ai un endométriome, du coup un kyste, Mmh. qui faisait 7 centimètres. OK. Et donc, il m'a dit pour pouvoir réduire et pour pouvoir limiter les dégâts, que je prenais la pilule. Après, j'ai demandé une pilule un peu moins dosée que les autres, parce que j'ai eu vraiment des mauvaises expériences. Mmh. Donc, il m'a C'est des pilules prescrit. microdosées, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça, c'est la Cléra, je sais pas si tu connais. Non, C'est pas une du nouvelle tout. pilule, apparemment. D'accord. Elle n'est pas remboursée non plus. Ouais, elles sont pas Pas les remboursée. pilules qui se font bien, généralement, elles sont pas remboursées. Ouais, 50 € Donc par mois, du coup? par trimestre. Par trimestre, OK. Mm. Du Mmh. coup, voilà. Et il m'a dit, prends cette pilule, donc tu reviens me voir après 3 mois. Et tu fais un contrôle, j'ai toujours pas fait d'ailleurs, OK. et pour voir si ça réduit la taille de l'endométriome. Et là, tu vois une amélioration depuis que tu prends la pilule ou pas? Oui et non. Il y a OK. des symptômes qui persistent et d'autres non. Par exemple, j'ai toujours des douleurs sciatiques, OK. des douleurs au lombaire, des migraines. Bah là, en vacances, j'étais sous pilule, comme je t'avais dit la dernière fois. Mmh. J'étais pas bien, j'ai fini aux urgences. Je sais pas si c'était la chaleur ou quoi, Mmh. parce que j'étais en Thaïlande. Et la fatigue aussi, peut-être que ça a Ça a déclenché, joué. ouais. Ouais. Et j'étais vraiment pas bien. Mmh. Je pouvais plus marcher. Je crois que j'ai ma pote, elle m'a portée sur son dos En pour fait, aller aux c'est ça, urgences. l'endométriose, ça te met parfois dans des situations improbables, Ouais, c'est improbables, où ça, tu te dis: «Mais pourquoi ça m'arrive?» En fait, c'est c'est ça. c'est ça, en Et je fait, me dis, c'est heureusement, j'étais pas seule à ce ouais. moment-là et Mmh. que j'étais entourée. Mmh. Heureusement d'ailleurs. Moi, j'ai fait une crise une fois, dans le RER. Ouais. Ah ouais. Je sortais du taf et c'était une journée épuisante et c'était une journée, je sais pas si c'était la grève ou je sais plus, mais en tout cas, je me rappelle que le train était bondé Ouais. et en fait, déjà, tu sais, l'endométriose, tu fatiguée, Ouais, c'est ça. j'avais mal au bas du ventre et le fait de pas avoir l'espace pour respirer, Mm. j'ai fait une crise dans le RER, je suis sortie, Ah. je me suis évanouie, limite, enfin, sur le quai, quoi, en fait. Et les autres, ils ont Non, pas. si on Ils est t'ont venu pas. m'aider quand même. Ouais, On est venu m'aider, mais justement, c'est tout ça, ça aussi, ça déprime de se dire, en fait, mon corps, je ne saurais jamais maître à 100% c'est ça. de mon corps. C'est-à-dire que même si, ok, je fais les efforts que je peux, par exemple, là, toi, tu prends la pilule et ça, toi, quand même, tu as des symptômes qui ont Ouais, disparu et qui d'autres qui sont persiste. encore là. Mais il y a quand même ce paramètre-là de l'inconnu qui fait qu'en fait, à tout moment, tu peux avoir une crise ou C'est bien ça, c'est avec un imprévisible, je facteur trouve. qui change. Ben là, la chaleur, par exemple, on est en Mm. plein été. La chaleur, ce qui peut faire que ben, tu te sens pas bien, quoi. Donc, c'est assez compliqué. Exactement. Et du coup, les symptômes qui ont disparu avec la pilule, ce sont lesquels? Ah, là, je saurais pas te dire. En Ok. fait, j'en ai tellement que j'arrive Ouais. pas. Bah, les douleurs pelviennes, on va dire que ça a diminué. Elles sont Ok. pas disparues, mais j'en ai toujours.
Ça arrive, des fois, ça arrive quand je suis au travail, je suis debout. Mm, Par exemple, j'avais des troubles urinaires. mm, Enfin, en vrai, non, je les ai toujours quand, tu sais, quand tu vas aux toilettes. ouais. Tu as des douleurs Mm. quand tu vas aux toilettes, Quand tu quoi. vis, quoi. Ouais. Voilà. Ou même les douleurs pendant les selles, Ouais. etc. Mm. Ouais, ça, c'est Ça, c'est une resté horreur. toujours. Ouais. Ok. J'ai pas mal de symptômes qui sont restés et pas mal qui sont partis en vrai. Mm. Mais je pense pas que je vais continuer la pilule, surtout que là, ils ont dit que c'était cancérigène Ouais. dans le top 1, je crois, d'après l'OMS. Ouais. Du coup, j'ai plus. T'as plus l'envie. Après, je Non. pense que par rapport à ça, le fait que ce soit cancérigène, je pense que c'est vraiment à mesurer. Mm. Parce que je pense que certes, c'est cancérigène, mais ça peut aussi aider. Je pense que ça dépend vraiment de chacune, tu Ça vois. dépend, je pense, de Ouais. chaque Parce que corps. par exemple, moi, je la prends pas, Ouais. mais je suis pas forcément contre. Parce que je sais qu'il y a certaines filles, même qu'on peut voir sur les réseaux, etc., qui sont vraiment contre la pilule. Ouais. Moi, je suis pas vraiment dans cette case-là, Mhm. mais je me dis plus, ça dépend vraiment, est-ce que tu vois vraiment une utilité ou pas. Et surtout, ce qui, je trouve, assez dangereux avec la pilule, c'est que souvent, après, il y a des filles qui sont peut-être plus jeunes, Oui, c'est sans leur ça. expliquer pourquoi elles la prennent et les risques qu'elles ont en la prenant. Et ça, je trouve ça un peu dangereux. Mm. Et après, moi, j'ai fait le choix de ne pas prendre la pilule pour les raisons que j'ai énoncées. Et aussi le fait, je crois quand même qu'avec tout ce qui est naturel, on peut quand même essayer d'améliorer les Ouais, il choses. y a toujours des Et alternatives exactement. Et naturelles. je veux laisser la chance à mon corps de le faire. Mais je me suis laissé un laps de temps. Mais je me suis dit, mais si au bout d'un laps de temps, je vois qu'il n'y a aucune amélioration, allez, on va tenter la pilule. En fait, je me dis, là, c'est vraiment le Ouais, last chance, vraiment la dernière je chance. me suis dit la même chose Franchement, et c'est je me ça. suis fait avoir du coup. Ouais. Après, là, du coup, t'es sûre de vouloir arrêter Je pense, ouais, parce Ok. que après, je vois une grosse différence. Déjà, Mm, j'ai plus mes règles. mm, C'est une pilule en continu, du coup. ouais. Et du coup, j'ai plus de règles hémorragiques, etc. Mm, Mais sinon, ouais, je compte arrêter. Après, je vais en souffrir ouais. le premier jour, mais Ouais. je préfère ça que avoir des complications par derrière, quoi. Mm. Quand tu vois la notice de la pilule et Ouais, qu'ils te ça fait disent il y peur. a Franchement, ça fait peur. des effets secondaires, la liste, elle est longue, quoi. Ouais. Du coup, voilà, Non, je mais préfère je suis éviter. totalement d'accord. Et au niveau de tes symptômes, quels sont les symptômes qui sont les plus handicapants dans ta vie de tous les jours? Ah, bah, du coup, Ok. la fatigue extrême déjà. Les douleurs au lombaire, parce qu'au Ah, moi, j'ai travail, la je même suis chose. debout, Ouais. et du coup, c'est compliqué un peu. Mm. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les douleurs aux jambes, Pendant tes tu sais, règles ou j'ai en plus mes dehors? règles, en dehors des Ah oui, règles. en dehors, oui, c'est plus ça. Ouais, la Ouais. douleur au niveau des jambes, surtout la jambe droite en fait. Je Ok. sais pas si c'est lié à mon kyste qui était à droite, Mm. il était côté droit. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et il y en a tellement que je Ouais. En saurais fait, c'est pas ça te Je lister pense en que fait. c'est ça que aussi les gens ont du mal à comprendre et c'est pour ça que j'ai à cœur de faire ce genre de contenu parce que Mhm. les gens ne comprennent pas que l'endométriose, c'est pas que des douleurs de règles. C'est vrai qu'on en parle beaucoup parce que c'est le symptôme le plus évocateur de la maladie, c'est quand même un des symptômes les plus handicapants. Mais quand on parle d'endométriose, c'est tellement toute la vie parce qu'il y a tellement de symptômes. C'est Comme ça. tu le dis, bah, les douleurs lombaires, les douleurs aux jambes, la fatigue, les migraines, quoi d'autre Attends, il y a les ballonnements aussi les déjà. Ouais, ballonnements, enfin, c'est c'est horrible. vraiment Les troubles les digestifs. troubles digestifs aussi. Enfin, Ouais, c'est tellement de c'est symptômes vraiment une différents qui horreur. handicapent la vie au quotidien. Moi, je sais que mes symptômes les plus handicapants, bah, la fatigue chronique, Mhm. ouais, les douleurs lombaires, franchement, ça me Ça, fait c'est souffrir, mais à un point pareil. horrible. Bah, là, c'était quand la semaine dernière, j'ai travaillé en tant qu'hôtesse. Du coup, j'ai été, bon, déjà, Debout. c'est relou, même quand Ouais, t'as rien, d'être debout toute la journée. c'est ça. Mais là, j'ai l'impression, enfin, je me suis dit, mais je vais pas arriver à marcher. Là, j'arriverai plus à marcher. Et ça, c'est à cause de l'endométriose. Quels symptômes j'ai encore? Après, il va y avoir tout ce qui est douleur pendant l'intimité aussi. Ça, on n'en Oui, parle pas assez, mais ça, c'est un gros, ça, gros ouais, sujet. c'est Moi, ça. je sais que par rapport à ça, ce qui m'a aidé, c'est d'aller voir l'ostéopathe. Du coup, Oui, tu m'en avais ça, parlé. c'est exactement, ça aide beaucoup et j'en parle souvent aussi quand, avec les fils de la sororité, quand elle me demande des conseils. Mhm. Vraiment, et ne pas, enfin, faut pas avoir ce que je leur dis toujours, c'est de ne pas avoir de tabou avec les professionnels de santé qui ont déjà tout vu. C'est Il n'y a ça. rien qu'on va leur dire qu'ils n'ont jamais expérimenté dans leur vie. Enfin, ils sont là pour ça, pour nous aider. Et un dernier symptôme que j'ai omis, les troubles digestifs. Ouais, Ah, mais ça, c'est. En fait, c'est ne plus savoir quoi manger. c'est ça. C'est-à-dire que j'en venais à ne plus rien manger parce que je me disais à tout moment, soit j'aurais des nausées, j'aurais Une mal au crise, ventre, enfin ouais. une crise, etc. Je sais pas comment ça se passait. Du coup, je mangeais plus rien et je devenais même parano. Je voulais plus sortir à cause de ça. Ouais. Est-ce que toi aussi, ça te fait le lait? Je sais pas si ça te fait gonfler le ventre ou ça te fait Ouais, des si, si, mais douleurs moi, de toute façon, moi, abdominales, tout ce qui est produits les laitiers, le produits laitiers, lactose, tout ça. j'en mange plus. Enfin, Ouais, t'essayes d'éviter, c'est ça? j'évite. Ouais. Parce que ne plus en manger, franchement, j'ai pas envie de me restreindre non plus Non, ouais, je comprends, moi aussi. et de devenir parano, etc. Et Se d'être frustrée restreindre, surtout, ouais. tu vois. Parce que quand tu te frustres, enfin, quand tu t'arrêtes
plein de choses d'un Ouais, coup, c'est tu es ça, tu deviens frustrée frustré. et ça me rendait franchement malheureuse. Parce que je me disais: «Déjà, j'ai une maladie. En plus de ça, je peux plus manger ce que je veux. En plus de ça» et du coup, ça te crée, un sentiment qui est pas super agréable. Mmh. Donc par contre, oui, tout ce qui j'essaie d'éviter. Franchement, j'évite le plus possible et je remplace par du lait végétal quand je peux. Pareil. Et après, quand je peux pas, franchement, des fois, je me dis: «Bon, je mange un truc, je sais que je vais Des avoir fois, je me mal». laisse aller Franchement, aussi. je me dis: «Allez, je sais déjà que je vais avoir mal, mais autant que je mange et au moins, j'aurais profité». Ouais, c'est ça. Faut pas non plus, se restreindre, quoi. Exactement, ouais. Quand tu prends plus de plaisir, Mmh. déjà que tu vis plus, quoi. En fait, c'est ça. Si tu fais enfin, c'est faut trouver l'équilibre entre je fais de ce qu'il y a de mieux pour ma santé Mmh. et je fais plus rien et je m'isole et voilà, faut C'est vraiment ça, essayer de faut trouver adapter l'équilibre. ton quotidien, quoi. C'est ça. Et est-ce que tu penses que l'endométriose, elle a eu un impact sur, ton entourage? Et comment tu as su gérer, en fait, cette maladie qui est quand même assez handicapante avec les gens qui t'entourent et tes proches? Ah bah, franchement, cette maladie, elle m'a ouvert les yeux sur, plein de choses. Mmh. J'ai pu, voir en fait, j'ai l'impression que quand tu as des problèmes de santé, tous tes autres problèmes, ils deviennent tout petits Mmh. et donc tu te concentres que sur ça. C'est vrai. Tu ressens tes priorités, tu revois ce qui compte vraiment pour toi, Mmh. les personnes qui sont là, les personnes qui ne comprennent pas ou qui n'essayent pas de comprendre. En fait, je trouve il y a une différence quand même Mmh. et donc ça m'a ouvert les yeux sur ça. Donc j'ai appris à relativiser. Au début, comme je t'ai dit, j'ai eu du mal à accepter, la maladie et à la gérer. Mais Quand tu dis mal à accepter, c'est-à-dire? bah, déjà, en premier temps, j'ai eu du mal à l'accepter parce que on m'avait dit que ça pouvait causer, de l'infertilité Mmh. et moi, je voulais vraiment, un bébé, Mmh. pouvoir, être enceinte et cetera. Mmh. C'était vraiment pas mon rêve, mais voilà, c'était Mais il est toujours actuel? Enfin, c'est oui, pas toujours mmh, d'actualité, mais quand on m'avait annoncé ça, j'ai vraiment mal pris, quoi. ouais. J'ai tout Voilà. de suite dit: «Il y a pas de chance», Ouais, je me suis dit ça alors que pas du tout. Il y mmh. a beaucoup de femmes qui ont pu être, enceintes Oui, c'est ça. malgré, Mmh. l'endométriose et la possibilité de fausse couche aussi, c'est ça Ouais. qui me fait peur un Moi peu. aussi, c'est ça parce que, du coup, j'ai l'endométriose et de l'adénomyose comme toi Pareil. et justement, j'ai vu que, forcément, le combo des 2 ça pouvait soit causer, Oui, l'infertilité c'est ou ça. même quand tu tombes enceinte, tu as plus de risques de fausse couche et cetera, ce genre de choses. Exactement. Donc c'est vrai que ça m'a mis un coup aussi, de me dire: «Bon, moi, je sais que je vais être mère», même si, pas pour le moment, j'ai pas du tout de projet Oui, bébé pour l'instant, mais de me dire, «Peut-être que quand je voudrais, je pourrais pas». Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué à ce c'est niveau-là ça aussi. Mmh. et puis, j'ai perdu, enfin, un peu de contact avec des personnes du coup à cause de ça. Parce Mmh. que j'ai essayé d'expliquer et cetera, mais voilà. En fait, c'est des gens qui ont pas compris, c'est ça, la maladie? Ouais, c'est Qui ça. ont qui ont pas essayé de comprendre, Qui c'est ont pas ça? essayé de comprendre plus tôt. OK. Du coup, Du voilà. coup, c'est pas une perte forcément. Je pense pas que c'est une perte. C'est dommage un peu, quoi. Ouais, mmh, Voilà. OK. Moi, avec mon entourage, ça a été assez compliqué parce que déjà, ça a été compliqué avant mon diagnostic Mmh. parce que du coup, j'avais les mêmes symptômes, sauf que je savais pas ce que j'avais. Donc je pense que les gens pensaient que j'exagérais ou que je faisais exprès ou que je trouvais des excuses. Surtout, comme les crises, c'était imprévisible et surtout Oui, qu'à l'époque, je ne savais pas ce qui me faisait mal ou pas. Je pouvais être bien un jour et le lendemain ou même quelques heures plus tard ne plus être bien. Ce qui fait que j'avais tendance à beaucoup annuler. Franchement, c'est quelque chose que je faisais beaucoup, c'est annuler les je le fais sorties aussi, ouais. dernière minute. C'est-à-dire que je vais bien, je me prépare, mais 30 minutes avant, j'ai super mal au ventre et je Mmh. me dis, mais en fait, là, si je sors et que je fais une crise dehors, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vraiment ce côté-là où j'ai eu l'impression que, en fait, d'un côté, je les comprends. Parce que je me mets à leur place, ils doivent se dire, mais enfin, elles, on l'a invité à chaque fois, elle peut pas venir. Mais d'un autre côté, j'avais ce truc de pourquoi est-ce que je ferais semblant? Normalement, les proches sont censés nous comprendre. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que sur ce point-là, ça a eu un impact. Mmh. Et par contre, une fois que j'ai eu le diagnostic, j'ai quand même eu des proches qui ont été assez Compréhensif. compréhensifs, qui m'ont beaucoup soutenue. À leur manière, après, ils peuvent pas tout faire parce que Oui, c'est pas des médecins, ils vivent pas. Enfin, c'est compliqué de se mettre à ma place parce que, en plus, c'est une maladie invisible. Donc, c'est tu peux ça. me voir comme ça, tu te dis, mais elle va bien, en fait. Alors que pas du Alors que tout. pas du tout. Enfin, c'est juste tous les jours, en fait, tu luttes avec toi-même pour essayer de faire quand même des choses. Mais je peux dire que sur les 100% de mon entourage, Mmh. 90% ont été quand même assez bienveillants et ont essayé de me soutenir du mieux qu'ils ont pu. Et après, il y a eu 10% quand même où Oui, il y a toujours un petit j'ai... pourcentage, C'est ça. En fait, j'ai vu que soit ils pensaient que j'exagérais et que limite que je mentais, mmh. soit ils essayaient pas de comprendre. Enfin, c'était vraiment en mode... Enfin, tu nous fais... limite, ils ne m'ont pas dit, mais c'était vraiment en fait, limite, tu nous emmerdes avec ta maladie, quoi, tu vois. Alors que j'en parlais souvent, Mmh. mais pas parce que ça me fait plaisir. Oui, C'est c'est juste pour parce que qu'ils c'est ce que je vis comprennent. au quotidien et Ouais, c'est que ça. je suis obligée d'en parler, quoi. Comme quand, par exemple, les filles, elles ont un bébé, elles en parlent tout le temps parce que c'est leur bébé. Là, pour le coup, malheureusement, j'ai ça et
comme j'apprends encore à m'adapter pour l'instant, donc c'est vrai que c'est un sujet de tous les jours, quoi. Mmh. Mm. C'est ça. Mais je considère que ça, enfin, comme tu le dis aussi, ça a révélé aussi les bonnes personnes pour moi et celles qui étaient moins bonnes. Après, est-ce que, au niveau plus de tes relations amoureuses, est-ce que c'est quelque chose dont tu as su parler dès le départ? Quelque chose dont tu as eu peur de parler ou... J'ai pas quand j'ai eu le diagnostic, j'ai pas eu de relation ou quoi que ce soit. Du coup, Ok, j'ai pas eu ce besoin d'expliquer, à mon partenaire. ok. Du coup, voilà. Et est-ce Mais que si tu te projetais, est-ce que c'est quelque chose dont tu parlerais assez, enfin, dès le début? je Comment pense oui. tu vois les Je choses à ce préfère en moment-là? parler dès le début comme ça, si jamais, j'ai une crise ou même, pendant, les rapports, Mm, ça peut poser problème, en mm, fait. mm. Et je pense que la personne, devrait être compréhensif aussi. Ouais, Voilà. ouais. Moi, je suis assez d'accord. Après, moi, du coup, pendant ma relation, c'est là où j'ai appris, enfin, j'ai eu le diagnostic. Mmh. Donc, ces personnes-là étaient beaucoup là pour moi. Et c'est vrai que là, je me dis pareil, je me dis, c'est quelque chose dont... Enfin, c'est mieux que la personne soit au courant, elle sait dans quoi elle Ouais, s'embarque. c'est ça. Et puis, comme tu dis, si, imaginons que j'ai une crise ou quoi que ce soit, ben, c'est important que la personne elle sache quoi Comment faire, gérer, ouais. les gestes à avoir. Et surtout que je me suis vraiment rendu compte, c'était il y a peut-être 1 ou 2 mois, j'avais fait une crise chez moi. Mmh. Et j'étais chez moi, donc il y a 2 étages. Donc ma petite soeur était à l'étage. OK. Et moi, j'ai fait une crise dans le salon. Et je me suis écroulée, en fait, au sol. Et je me suis dit, mais heureusement que ma soeur était là et qu'elle savait quoi faire. Enfin, Ouais. elle a vu que j'étais pas bien, elle a directement appelé les urgences, etc. Ils sont venus me récupérer. Mmh. Et en plus, l'urgence avait mis les... Comment on appelle ça? Et enfin, l'alarme, enfin, les gyrophares et tout. Ah oui. Enfin, je trouve que j'allais crever. Bref. Mais en tout cas, expérience assez traumatisante. Mais je me suis dit, heureusement que ma petite sœur, elle était là et qu'elle savait quoi faire. Mmh. Donc, je pense que c'est pour ça que j'en parlerai aussi à mon futur partenaire parce que je trouve que c'est important quand même de se sentir en sécurité et C'est ça. d'avoir quelqu'un au moins qui sait gérer ça, quoi. Et puis la maladie, elle prend beaucoup de place dans notre vie, quoi. Ouais. C'est mieux d'en parler, Elle prend beaucoup de place, autant émotionnellement que financièrement, parce c'est qu'il faut ça, payer les spécialistes, il faut physiquement. payer les compléments Ouais, c'est alimentaires, il ça. faut Ça payer... coûte cher, ça hein. coûte, franchement, ça coûte Elle coûte super cher, la cher. maladie. Ça coûte super cher. Enfin, c'est remboursé, mais pas... Pas par contre, la totalement, ouais. pilule que tu prends, elle n'est pas Elle remboursée. est pas remboursée. Moi, l'ostéopathe que je vais voir, bon, la mutuelle rembourse que... Enfin, tu as un nombre de séances qui est remboursé par la mutuelle et après, tu te débrouilles. Ah ouais, Donc, c'est vrai que, ouais, c'est vraiment... Même financièrement, ça peut être un... c'est un coup. Ça peut être ouais, ça a un coût et ça peut être assez lourd. Surtout pour les femmes qui sont un peu plus jeunes. Oui, c'est ça. Du coup, là, dans la sororité, il y a beaucoup aussi d'étudiantes parfois qui ont 18 19 ans. C'est un peu compliqué quand on te dit que tu vas devoir prendre des compléments alimentaires tous les jours. Et la liste des compléments alimentaires, elle peut être Elle est elle longue. est super. Enfin, moi, je peux pas. Je peux pas. En fait, tout ce qu'on m'a prescrit, je peux pas tout prendre en même temps. Mmh. En fait, c'est même mentalement, j'y arrive pas, tu vois. À prendre 5 6 trucs, enfin, moi, je Non, me limite à franchement, 3 choses. ouais. Mais je sais que ça serait bien de prendre les cinq par jour, mais j'y arrive pas. Autant mentalement que... Je sais pas pourquoi j'ai un blocage à ce niveau-là. Non, je comprends, moi aussi. Mm. J'avais juste testé, un complément, c'est tout, l'oméga Un 3. seul, ok. Ouais. Je sais pas si tu Et déjà t'as vu une essayé différence? l'oméga 3? Ouais, ouais. Après, moi, c'est plus dans l'alimentation parce qu'on tu sais, on dit tout ce qui est sardines, etc. C'est Mmh. super bon parce qu'il y a de l'oméga 3. Oui, c'est ça. Donc, moi, c'est plus. Saumon aussi, ouais. Exactement, ouais. Tout ce qui est poisson comme ça, c'est super bon. Poisson Ouais. gras, je crois, mais je suis Oui, pas c'est sûre. ça. C'est ça? Ok. Ouais. C'est super bon. Mais après, niveau complément alimentaire, c'est vrai que Ah, c'est pas facile c'est de vraiment pas tu te dis: facile. «Tu dois prendre ça tous les matins, Ouais, tous les matins. tous Et les en plus, soirs». il y a pas de limite. C'est vraiment Ouais, limite, on te dit, tu prends ça pas toute ta vie, mais vraiment sur des mois et ouais, des mois c'est et des ça. mois. Et c'est assez... Après, faut voir sur le long terme aussi si ça fonctionne et cetera. Exactement. Après, généralement, ça fonctionne. Oui, Le truc, c'est que ça fonctionne et que même, il y a des études qui montrent que ça fonctionne. Mais c'est vrai que faire le pas chaque jour, pendant faut être des mois, faut consistant. être concis. Et ça, c'est vraiment mon gros défaut. Pareil, C'est vraiment j'ai mon vraiment gros du défaut. mal. Je Et vais ça, commencer, c'est ce sur quoi je dois m'améliorer, c'est mmh, la consistance. Et surtout que je sais que ça me fait du bien au final. Mais moi, je pense que, en tout cas, ce qui m'aide au quotidien pour l'endométriose, c'est déjà tout ce que je disais, tout ce qui est alimentation, mmh. tout ce qui est yoga aussi, ça m'aide et ça m'a énormément aidé. J'ai jamais essayé. Ça m'a énormément aidé. Ah ouais, Ouais. moi, pour les C'est les douleurs lombaires, étirements et cetera. ouais, c'est ça, pour les douleurs lombaires, pour les douleurs intimes pendant les rapports, Mmh. pour tout ce qui est digestion, vraiment pour tout, le yoga, ça m'a vraiment aidé. Surtout que même sur YouTube, il y a plein de contenus Mmh. qui durent pas longtemps. C'est-à-dire, je peux faire 15 minutes enfin, 15 minutes d'étirement une fois le matin, le soir, tous les jours, et tu vois vraiment une amélioration au bout de, franchement, 2 3 jours, je voyais Ah déjà, ouais? ouais. Faut que Je me sentais j'essaye. déjà, franchement, je me sentais déjà beaucoup mieux. Donc, moi, je te conseille d'essayer ça. Le yoga, OK. Mm. Même l'ostéopathe, je pense, Ouais, et l'ostéopathie aussi, ça m'a depuis le beaucoup temps que tu m'en aidé. avais Ah ouais, parlé. mais depuis le temps que je t'en parle. Ouais. En J'ai tout cas, oublié d'ailleurs le franchement, nom du médecin. je te le redonnerai. Moi aussi, j'ai oublié, mais en tout cas, ça aide beaucoup. Mmh. Et après, je sais qu'il y a des filles qui sont assez sceptiques sur tout ce qui est, tout ce qui va être alternative
Oui. à, On m'avait dit à la sophrologie aussi. Ouais, la Ouais, sophrologie aussi, ça, j'ai pas testé. moi non plus. Et il y a aussi l'acupuncture. Oui, c'est ça. Apparemment, ça aide tout ce qui est J'ai circulation du entendu beaucoup sang et de tout. bons retours sur Exactement. l'acupuncture, ouais. Faudrait Après, tester. j'ai pas tout testé, mais je pense que ce qui est bien, c'est de trouver ce qui te convient, quoi. C'est Deux, trois ça, méthodes qui te conviennent et après, ben, t'es tranquille. En exactement. tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est ce qui m'aide. Après, il y a des jours avec, des jours sans, Oui, c'est ça. mais je mets pas la pression. Et ce que j'avais dit même dans mon guide qui est sur ma plateforme, c'est ce que je disais, c'est que on a beau tout faire, il faut se laisser de la bienveillance. C'est-à-dire que bah, on n'est pas des super-humaines et que la maladie, elle est quand même là, Mmh. même quand on va mieux, même quand on prend la pilule, même quand on fait... Peu importe ce qu'on fait, en fait, c'est que il faut savoir que on n'a pas choisi la maladie, que c'est pas de notre faute, faut pas se sentir coupable. Mmh. Et je sais qu'on a beaucoup de culpabilité. Je sais pas si toi, ça t'arrive Si, si, aussi oui, ça de te m'arrive. sentir coupable parce que tu es fatigué, parce que tu as mal. Et moi, j'avais ce truc de j'ai mal, mais pourquoi j'ai mal? En fait, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir mal? Et c'est quelque chose que j'ai dû changer parce qu'en fait, c'est pas de ma faute. Et Oui, c'est pas de ta faute non on plus, l'a en pas fait. choisi, quoi. Ouais, c'est exactement, faut arrêter de culpabiliser. C'est difficile à faire, C'est un mais travail sur soi, exactement, je pense que c'est assez nécessaire. Et si tu avais une fille qui venait te voir Mmh. et qui avait l'endométriose, qui était diagnostiquée aujourd'hui, quels sont les conseils que tu lui donnerais? Je lui dirais de pas minimiser, ses douleurs, de pas se sentir seule non plus parce qu'on est plusieurs à l'avoir Mm. et qu'il faut insister auprès des médecins et de changer de Oui. médecin s'il le faut. Ah ouais, insister, Ouais, franchement, d'écouter insister son toujours. corps, Mm. surtout, voilà, ne pas se laisser, influencer par son entourage non plus parce que je sais qu'il y a un grand impact, en fait, quand l'entourage te dit que c'est normal d'avoir Mm. mal et cetera. Mm. Faut pas écouter. En fait, moi, je pense que c'est jamais normal d'avoir mal. Je Oui, c'est pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se mette dans la tête, surtout qu'on en tant que normalise. femme. On a tendance à se... Enfin, et je pense que les médecins aussi, malheureusement, ont tendance à banaliser ce qu'on vit C'est et ça. à se dire, rien que pour les règles douloureuses, bah, c'est normal. Moi, je sais qu'il y avait un membre de ma famille qui me disait, je dirais pas qui c'est, mais qui me disait, ah, mais t'auras tes règles toute ta vie, donc, enfin, habitue-toi, tu vois. Ouais, Et on a tendance à faire ça aussi en tant que femme, mais il faut vraiment se dire que quand on souffre, c'est pas normal. Et c'est peut-être pas forcément l'endométriose, mmh, peut-être quelque chose de plus bénin, de moins grave, mais ça vaut quand même le coup de rechercher, de savoir pourquoi est-ce qu'on a c'est mal, ça. quoi. Ouais, faut Mm. pas hésiter à approfondir les recherches et cetera. Mm. J'avais un collègue, sa fille, il m'a expliqué, parce que je l'ai expliqué, j'avais l'endométriose. Ok. Il m'a expliqué, qu'en gros, elle avait des douleurs, des règles douloureuses, Mm. au point de ne plus pouvoir aller à l'école. Elle avait que 16 ans. Ah, Et du coup, je lui ai dit: «Est-ce que vous avez fait des examens, échographie, IRM?» Il m'a dit: «Oui, on en a fait, mais on n'a rien trouvé». J'ai dit: «Faut pas que tu lâches, faut insister et cetera». mm, Après, elle est toute jeune, je me dis: «Faut pas qu'elle commence à prendre la pilule non plus, quoi». mm, mm, Puis j'ai insisté, il m'a dit qu'il perdait espoir, quoi. mm. Mais Ouais. je comprends parce que le truc, c'est qu'avec l'endométriose et d'autres maladies, par exemple, moi, j'ai eu 7 ans d'errance médicale, Mmh. du coup, j'ai enchaîné les médecins. J'ai fait bah, J'imagine. médecin généraliste, échographie des reins. Parce que comme tu parles tu parlais de tout ce qui était troubles urinaires, Oui, etc. c'est ça. Et moi, en fait, j'avais des douleurs qui remontaient jusqu'au bas du dos. OK. Et du coup, même qui m'empêchaient parfois de rester trop debout, assise. Et donc, on m'a fait des échographies des reins parce qu'on se dit peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là, une malformation. Enfin, je sais pas, Mmh. j'ai tout fait. Et il n'y avait rien. Et pendant 7 ans, c'était bah, le brouillard, en fait. Ouais, C'est-à-dire c'est énorme, que... 7 ans. Et en plus, le pire, c'est que tu sais pas je commençais à me dire que peut-être c'était vraiment dans ma tête. Parce que tu te dis, c'est pas normal qu'on trouve rien. Normalement, c'est, par exemple, t'as un rhume, tu vas chez les médecins, on te dit que t'as un rhume, bon, bah, tu prends Oui, les voilà, c'est médicaments ça. qui sont adéquats et puis on te laisse partir. Et là, le fait de souffrir sans avoir d'avis médical, que les médecins parfois te disent. Enfin, moi, j'ai eu, par exemple, une mauvaise expérience chez un médecin Mmh. où j'étais enfin, limite en pleurs parce que, bah, tu sais, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Et j'ai parti voir un gynécologue qui avait des bons avis d'ailleurs. Mmh. Et donc, j'ai expliqué, je lui ai dit, bon, bah, et on fait mes recherches de mon côté, je pense que j'ai de l'endométriose. OK. Et il m'avait dit, ah non, mais l'endométriose, faut arrêter, faut pas croire que dès qu'on a mal et qu'on est une femme, on a l'endométriose. Ouais. Et je me souviens que ça m'avait limite un peu, pas traumatisée, mais un peu parce que j'ai mis du temps après à retourner chez un médecin, parce que je me suis dit, soit il va se foutre de ma gueule, Mmh. soit il va pas savoir de quoi on parle. Enfin, et j'ai pas envie encore de me mettre dans un état, dans un mauvais état à cause d'une consultation médicale, quoi. Mais c'est important quand même de, si jamais il y a une fille qui passe par là et qui passe par ce moment où elle n'est pas prise au sérieux par les médecins, c'est important de juste changer de médecin et d'aller C'est voir ça, ailleurs à faut pas chaque fois. hésiter, quoi. Ouais, moi ça a duré 7 ans et je regrette pas d'avoir pas lâché parce que aujourd'hui, même si c'est pas tout rose, au moins je sais ce que j'ai. Et c'est déjà un grand, grand début pour moi. Ouais. Ouais.
pareil. Je me suis dit, quand j'ai eu le diagnostic, je me suis dit, mais ah ok, je suis pas folle en fait. Tout Mm, ça, c'était pas dans ma tête. mm, Quand j'expliquais mes symptômes, etc., à mon entourage, ma famille, mes amis, ils me disaient, mais c'est rien, t'inquiète, mm, c'est juste des règles douloureuses. Tout le monde a ça. Enfin, toutes les femmes ont ça. mm. Je dis, bah Et ok. tu te rends compte que non, en fait. Normalement, toutes les femmes ne s'évanouissent pas quand elles ont leurs règles, donc non, Ouais, elles c'est n'ont pas ça. tout Elles ça. font pas de malaise, Mm, voilà. Après, chacun a son seuil de douleur. exactement. Ouais. Du coup, je me suis dit peut-être que je suis juste un peu plus fragile que les autres. Mm, Donc, j'ai vraiment minimisé mes douleurs. Jusqu'à ce que je t'ai dit, j'ai décidé de me lever et d'aller consulter. mais t'as Parce bien que fait quand j'avais même. des arrêts tous les mois, vraiment tous les mois, Mm. pour ça. Et je me suis dit, moi, au travail, ils vont jamais comprendre. Mais du coup, Puis, là, en parlant de travail, avec mm, ton travail, est-ce que tu arrives à gérer la maladie, enfin, comment tu arrives plutôt à gérer la maladie avec le travail? Parce que moi, je sais que, bon, là, je suis plus, pour l'instant, je travaille plus, mais quand mhm. j'ai quand même travaillé pendant un long moment, et j'avais souvent un peu d'absentéisme, enfin, un peu, un peu Ouais, beaucoup, parce que justement, bah, il y avait des jours où, malgré ma bonne volonté, j'arrivais pas, en fait, à me lever. Et rien que de faire le trajet ouais, c'est ça, de le chez trajet moi déjà. jusqu'à la gare, en fait, c'était impossible. Moi Est-ce non que tu as plus. eu ce... Oui, oui, Enfin, j'ai est-ce eu que tu ça. as encore ces choses-là qui t'arrivent ou... Là, récemment, enfin, pour l'instant, non. Non, depuis que j'ai pris la pilule, Ok. ça s'est calmé. Mm, Enfin, mais vraiment, avant, c'était des arrêts tous les mois. ok. C'est non-stop. Mm. Et Et c'est vraiment depuis la pilule que tu as vu ce changement-là? oui et non. Comme je t'ai dit, il y a des symptômes qui ont persisté. Oui. Mais ouais, récemment, là, bah, en vrai, si, le mois dernier, j'ai été en arrêt. Mm, J'ai dit, en fait, j'ai même plus besoin de m'expliquer parce qu'ils savent déjà que c'est à cause de ça. ouais. Mais ouais, il y a beaucoup de complications, surtout au travail, quand tu es debout. Je suis debout toute la journée, des fois je suis assise, mais je marche beaucoup. Et quand j'ai mal, j'essaye d'aller me poser, etc. Mais comme je travaille dans le milieu médical, et il Mm, y a beaucoup d'urgences vitales, etc. Et c'est 24 heures sur 24. mm, Du coup, tu as des moments où tu peux pas te poser. Du coup, je prends sur moi et je me dis, j'irai me poser après, mais je me suis jamais posée, quoi. ouais. Et je prends énormément sur moi au travail, Ok. vraiment. Et du coup, quand tu prends sur toi, est-ce que tu as quand même des petits gestes, des petites méthodes qui t'aident à ce À part moment-là prendre des où... antidouleurs, non, Non. franchement, Ok. non. J'essaye de m'hydrater. Mais la seule chose qui me calme vraiment, c'est les antidouleurs. Après, il y a beaucoup d'effets secondaires aussi, Mm, parce qu'ils mm. sont tellement forts que Ouais. ça te fait des somnolences. Mais là, dans ce cas-là, oui, je dis à mes collègues. Après, il y a des moments où on est seul aussi. Mm, Quand je suis seule, j'essaie de ne pas en prendre. Mais quand je suis avec mes collègues, j'ai pas le choix, j'en prends. Et ok. je leur dis que bah, je me sens pas bien, je vais me poser, quoi. Mm. Ah, les antidouleurs qu'on prescrit, franchement, Ouais, on va pas citer les noms, non. mais les antidouleurs, ça, enfin, moi, je sais que ça me fout par terre, Ouais, mais moi aussi. pendant C'est... parfois des jours. Bah, j'essaie franchement, j'en prends que en cas d'extrême urgence, quand je sens que là, ça va pas du tout, que je suis c'est à ça. deux doigts de. Enfin, j'ai l'impression que je vais mourir, quoi, que mon corps est en train de se. Enfin, que mon bas du ventre est en train de se tordre vraiment et que c'est horrible. Ouais. Mais la sensation après, Ouais, c'est ça. Ça te fait des... Je c'est. sais pas comment expliquer, En en fait, c'est fait. Ça l'impression te que t'es met... sonné, en fait. Ouais, Ouais. c'est comme si tu prenais quelque chose, quoi. Tu étais Mm. sous Sous drogue. substance. Bah, c'est ça, ouais, surtout qu'il y a certains antidouleurs qu'on nous prescrit où il y a des risques d'accoutumance. Ouais, Je sais pas si c'est ce que tu prends aussi, oui. J'en ai un là, mais... je prends. Ouais, mais c'est pour ça que franchement, il faut faire attention. C'est ça que j'essaie vraiment de miser sur tout ce qui est naturel, Mm, parce que je me dis que j'ai pas envie que ça me crée d'autres choses par la suite, et notamment une dépendance. c'est Surtout ça. que j'ai déjà vu témoignages de filles qui avaient d'autres maladies chroniques, à qui on avait prescrit les mêmes Ouais. médicaments que moi, et qui au final se sont retrouvées en fait à ne plus pouvoir arrêter. Ah oui, Justement à cause de tous les substances qu'il y a à l'intérieur, donc c'est assez flippant. ouais. Mm. On peut pas respirer, quoi. Non, franchement, il y a forcément un truc. C'est pour ça que c'est quand on dit que ça vraiment ça pèse sur le mental, c'est tout ça en fait l'endométriose, c'est à la fois les symptômes, à la fois la charge financière, à la fois tout ce qui va être traitement, C'est ça. qu'est-ce que je fais, comment je le fais, faut faire attention. Là, comme je dis, les risques d'accoutumance ou alors La d'autres risques, donc c'est dépendance. assez compliqué quoi. Mm, Mm. c'est vraiment pas facile. Et toi, qu'est-ce que tu trouves le plus dur à traverser avec l'endométriose? Moi, le plus dur, c'était... bah, je pense que c'était... en fait, l'impact psychologique, social aussi. Mm, En fait, je me dis, tu te sens seule des fois. mm, Même si tu es bien entourée, mm, il y a des moments où tu vas te sentir seule parce mm, que les personnes bah, ne comprennent pas ou ils minimisent, en fait, minimisent pardon, tes symptômes mhm.
où, voilà, quand je vais dire comme toi, je vais mettre, des plans à des sorties, bah, j'ai peur à chaque fois que Que les gens me lâchent. Je me dis: «Ah putain, voilà, ils c'est vont me ça détester». et qui ne voilà, ils ne Mmh, comprennent pas et cetera. Sauf ouais, que après je me justifie pas plus que ça, je dis juste que je me sens pas bien et cetera. Mais voilà, tout ce qui est, solitude. ouais, Ouais, c'est vrai solitude. qu'il enfin, l'endométriose, en tout cas, ça crée beaucoup de solitude pour toutes les raisons que tu as énoncées. C'est Mmh. pour ça d'ailleurs que j'ai créé la sororité PEMA et que je PMA, fais oui. du contenu et que même il y a la plateforme en ligne, etc. Parce que je veux vraiment qu'en tant que femme, qui a de l'endométriose, on ne se sente pas seule parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est des millions et parfois on n'a pas, comme toi, je pense, c'est pareil, une personne proche dans notre entourage direct qui Non, l'a. ouais, c'est Du ça. coup, on a l'impression de ne pas être comprise, mais si on sort de notre cercle personnel, il y a Mmh. des millions de femmes. Et je pense que bah, là, par exemple, ce qu'on fait entre nous, échanger, parler avec d'autres femmes, ça permet de se sentir moins seule et justement d'avoir moins ce sentiment de personne ne me comprend qui peut mener aussi à d'autres choses. Par exemple, moi, je sais que l'endométriose, je peux dire que ça m'a créé une sorte de dépression parce que Oui, forcément, tu sors moins, tu t'isoles, c'est ça. tu te dis si j'en parle aux gens, ils vont pas comprendre, ils vont penser que j'exagère, etc. Et aussi, ça crée d'autres, des mensonges en fait dans ta tête où tu te dis, mais en fait, moi, avec la fatigue chronique aussi, j'en venais à me dire, ben, en fait, je suis inutile. Tu vois, donc je suis Pareil. inutile parce que je peux rien faire. Je peux avoir mes amis. En fait, je fais quoi ici, quoi. Et c'est vraiment pas pas des idées que je veux bah, qui continuent d'être dans la tête des femmes qui en souffrent parce que c'est vraiment un mensonge. Mmh. Je pense que le plus important, c'est de faire du mieux qu'on peut. Si on est à 10%, on est à 10. Si on est à 100, on est à 100. C'est C'est très ça, il faut bien. accepter, Et écouter son exactement, corps. faut accepter les hauts et les bas, quoi. Mm. C'est ça. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose pour le mot de fin? Du coup, bah, j'aimerais bien dire aux filles, Mm. qui vivent, cette maladie, bah, de pas se sentir seules. Heu, on est plus fortes, que ce que l'on pense. Heu, bah, faut pas hésiter, comme j'avais dit non plus à changer de médecin, Ouais. faut insister et Mm. cetera et écouter son corps, c'est le plus important, Ouais. vraiment. Accepter, je sais que c'est pas facile d'accepter, la maladie, mais on fait du mieux qu'on peut, Exactement. pas à pas. Mmh, exactement. Bah, tu as tout bien résumé et je pense que c'est vraiment le message que je veux véhiculer. C'est qu'on fait du mieux qu'on peut. L'important, c'est, de se donner toujours le meilleur, de toujours donner le meilleur de ce que l'on peut donner. Si on est à 10, on est à 10. Si on est à 100, on est à 100 et de pas culpabiliser. En tout cas, si jamais vous aimeriez rejoindre une sororité, pour l'endométriose, n'hésitez pas à rejoindre pema-sorority.com qui est ma plateforme en ligne et puis on se dit à bientôt.